Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. De la joie et de la bonne humeur. Nous, on aime communiquer comme ça et vous apporter comme ça des news médias, des news mode de temps en temps, comme dans l'émission d'aujourd'hui. On vient de parler tout à l'heure de cette collaboration entre justement Karl Lagerfeld et Puma, la maison Puma. Et là, il y a cette starlette de télé-réalité qui devient star mondiale, Kylie Jenner, qui elle aussi se met à faire une collaboration avec Balmain. Et on va donner immédiatement la parole à notre amie Charlotte. Alors expliquez-nous ça tout, en détail, parce que je comprends pas, toutes ces personnalités se mettent à faire des super collaborations avec des marques hyper prestigieuses. Déjà, Kylie a été connue grâce à ses sœurs, donc la famille Kardashian. Et en plus de ça, du coup, elle a lancé sa marque de maquillage qui a cartonné, qui a été quelque chose d'énorme. Je pensais pas qu'elle prenne autant d'ampleur. En fait, si vous le permettez, mais ça s'explique simplement. C'est que la petite sœur, elle est arrivée comme ça en douce par rapport à sa sœur Kim Kardashian, mais sur les réseaux sociaux, elle n'arrêtait pas de poster des images sexy, machin, et puis des jeunes femmes ont voulu lui ressembler. Résultat, elle a eu énormément de followers. Elle a été maline, elle s'est dit, je vais créer une marque de cosmétiques et au lieu de faire de la pub pour autrui, je vais faire de la pub pour ma propre collection. Elle est allée voir des industriels, elle a mis la marque Kylie et c'est parti. Et elle vend, mais c'est juste n'importe quoi. C'est l'une des plus jeunes milliardaires au monde, il faut le savoir, qui grâce à cette marque a cartonné. Et maintenant, elle se rapproche donc de la maison Balmain, ma chère Charlotte. Donc c'est pour la Fashion Week. Elle a annoncé à la Fashion Week, donc pour le défilé Balmain, que y avait une nouvelle collection de maquillage qui allait sortir, donc qui est sortie il y a une semaine, donc sur internet, sur son site qu'on peut retrouver. Où c'est très glamour, très chic, des couleurs qu'on ne peut pas porter tous les jours, bien sûr, mais après, il y a des personnes qui peuvent oser. Mais ça reste tout autant... Très honnêtement, Charles, vous en avez pensé quoi de la collection? Honnêtement, vous-même, est-ce que vous pourriez être consommatrice de ces produits? Moi, je suis une accro du maquillage, donc honnêtement, je peux consommer tout ce qu'elle pourra produire. Je serai la plus grande. Moi, je l'applaudis parce qu'elle est très honnête, cette jeune femme. Elle nous dit clairement ce qu'elle pense. Vous voyez, Virginie, cette nouvelle génération, ils sont influençables par les célébrités et ils accrochent très rapidement, n'est-ce pas? Mais attention, c'est une qualité aussi, parce que ça permet de tester. Mais après, moi, mon interrogation, Virginie et Tiffany, c'est sur la durée. Est-ce qu'on se fidélise à des marques comme celle de Kylie Jenner, comme ça, ou je dis n'importe quoi, je vais prendre une marque connue au niveau du maquillage, L'Oréal. Non, je vais volontairement prendre une marque beaucoup plus grand public. Excusez-moi, je peux pas mettre Kylie Jenner, avec tout le respect que j'ai pour elle, en face de Balmain ou de Dior, excusez-moi, en termes de standing, même L'Oréal me semble plus important qu'elle maintenant. Attention, je ne critique pas en temps normal. Moi, je trouve franchement que c'est une bonne chose que les jeunes aujourd'hui aient cet esprit d'entreprendre. Donc, elle a trouvé un créneau et elle y va à fond et ça cartonne. Mais dans le sens de ma question, Virginie, c'est que je trouve que cette jeune génération, mais en réalité, ils suivent vraiment les influenceurs sur les réseaux sociaux, les personnalités qu'ils aiment, ils accrochent vraiment. Moi, personnellement, je veux me faire plaisir, je vais plutôt m'offrir un maquillage Dior. Voilà, mais c'est vrai que... Elle a oublié le micro, notre amie Virginie. On ne vous entendait pas beaucoup. Oui, vous disiez, Virginie. Personnellement, si je veux me faire plaisir, j'irais plutôt m'acheter du maquillage Dior, quelque chose un petit peu plus coûteux. Je ne sais pas quels sont les coûts de ces maquillages. Les sommes ne sont pas vraiment... ça reste entre un rouge à lèvres avec le rouge à lèvres et le crayon, 28 €. Bah oui, mais clairement... quand même, c'est le prix d'un récil Dior. C'est le prix d'un récil Dior. Moi, je suis désolé, moi qui n'achète pas de maquillage, voyez-vous, je vous pose la question, ça vous semble cher, les filles, par rapport à ça? Non, c'est pas cher. Attention, parlons pas tous en même temps. Paloma, est-ce que ça vous semble cher? La qualité, c'est juste que, en fait, elle a... Parlez bien dans votre micro. Elle a un peu
copie sans copier, elle a juste fait un nouveau packaging et rajouté, elle a mis sur elle, mais en vrai, elle a copié des marques. Mais oui, mais de toutes les mais c'est le principe de créer sa marque. Mais elle n'est pas professionnelle de la fabrication de cosmétiques. Non, bien sûr. Et sur son nom, elle allait voir des industriels, on a collé son nom dessus. Mais moi, je dis qu'elle a trouvé son credo. Et puis s'il y a des gens qui la suivent et qui sont satisfaits de ses produits, pourquoi pas, Marie-Ève? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Oui, effectivement, il y a plein de célébrités qui s'associent avec des groupes comme LVMH, L'Oréal pour créer leur marque de make-up. Et moi, ça me paraît pas très cher, mais ça, c'est parce que je pense qu'elle a un public qui est jeune. Parce que dans le monde du luxe, un rouge à lèvres en moyenne, c'est 30 €. Donc là, si tu me dis, si tu as rouge à lèvres et crayon, au contraire. Donc en fait, c'est un luxe qui me paraît être un luxe pour un public jeune. Donc c'est un peu entre les deux. Un luxe abordable. Un luxe abordable. Mais elle est très forte, c'est très fort. D'accord. Et Tiffany, vous allez vous laisser tenter aussi par les produits de Kylie Jenner? Je suis pas du genre à. Vous êtes pas la cible? Ouais, voilà, je suis pas du genre à faire comme les influenceurs, non. D'accord. Je suis pas comme ça. En tous les cas, c'est le débat, chers amis. Allez, bien sûr, du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv, et vous sélectionnez programme Le Tribunal de la télé. Vous nous dites clairement ce que vous en pensez, car on aime bien avoir votre opinion immédiatement sur un jingle, et on continue. Vous êtes bien dans le Tribunal de la télé. On est là, toujours fidèle dans le Tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Romain. Romain, de quoi vous voulez nous parler? Alors, très simplement, de Johnny Hallyday. Donc, 2 ans après sa mort, presque jour pour jour, le 1er décembre 2019, il va y avoir un concert à l'Olympia. Moi, si vous le permettez, moi ça m'a toujours... je trouve ça fabuleux, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment changé d'époque. Maintenant, un artiste meurt et on peut quand même aller sur scène et le voir. On a vu ça à l'époque, il y avait des spectacles autour d'Elvis Presley en 3D, mais bon, comme les images d'époque dataient un petit peu, mais là on peut voir Michael Jackson, on peut voir des stars hyper récentes, ça devient vraiment bluffant. Et là, pour Johnny, même chose à l'Olympia. Voilà, en fait, c'est un hommage que Laetitia Hallyday, l'Olympia et Universal ont décidé de coopérer ensemble. On sait que ce sera un show pendant 1h30. Il n'y aura pas de présentateur, pas d'animateur, rien du tout. D'accord. Il y aura juste un écran géant qui rediffuse un petit peu ses chansons, son passé. Et c'est quand? C'est le dimanche 1er décembre. À l'Olympia. Oui, il y a 2 séances. Il y en a une à 13h30, je crois, une à 20h30 si je ne me trompe pas. Et les billets sont en vente à partir de 30 €. Eh bien écoutez, chers amis téléspectateurs, vous êtes fans de Johnny vous manque. Ben, moi je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ce genre de spectacle et vous nous direz clairement ce que vous en pensez. Les amis. Ah non. Si. Non. Et si, c'est la fin de l'émission. Mais pas de panique, on se retrouve demain dans le Tribunal de la télé, l'émission de la joie. Moi je vous dis au revoir. À une prochaine émission.